l'enregistrement est parti. Donc à toutes et à tous qui va MC.YouTube, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à me suivre. Certainement, cette vidéo sera indifférent sur YouTube parce que le café j'utilise un PC pour la mission de cette journée et j'ai utilisé pour en tout cas recueillir des informations sur un certain pour ne pas raconter des bêtises et ne pas raconter ce que j'ai vécu en termes d'informations à vérifier. Chers internautes, chers abonnés, merci d'être nombreuses à être sur votre page, ma page, MC.News TV, YouTube et Facebook. Merci en tout cas aux abonnés qui sont et fidèles aux activités médiatiques de MC.News TV. En tout cas, aujourd'hui, chers internautes, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle que j'apporte pour vous ou si ça fait partie des informations. Vous aurez déjà suivi pour le compte de MC.News TV, mais en tout cas, pour en tout cas les abonnés privilégiés de MC.News TV, je me suis rendu donc à Bruxelles pour me rendre compte de ce qui est en train de se dessiner pour le destin de pays d'Afrique et notre pays, la Belgique, la France et d'autres pays qui sont embrigadés dans ce conflit intercontinental. Le point qui fait que je puisse pas me déplacer physiquement à Bruxelles sont des questions auxquelles je voudrais répondre, même si les réponses sont connues. C'est en tout cas pour me rendre compte réellement qu'on puisse placer les termes dans différentes questions. Chers internautes, voilà, voici la question que je me suis posée dans un premier temps pour rentrer dans le vif du sujet. C'était de savoir pourquoi la question africaine doit être traitée ici en Europe. Une de réflexion que depuis un certain moment j'ai fort mené et je pense en termes d'exemple, je me dis si par exemple chez le voisin il y a une inondation pour cette question, si par exemple il y a une inondation, dire que le pompier doit venir descendre de la mur, le pompier ne vient pas. Ils vont demander tout qui a l'inondation chez toi de venir chez eux. Donc, de prendre, de laisser l'eau entrer dans ta cour, dans ta maison et aller jusqu'à aller jusqu'à la maison pour traiter le problème qui se passe dans ta cave, dans ton grille. Donc, tu prends un programme, tu laisses l'eau rentrer dans ta cave qui a bu, en tout cas tout ce qui est les denrées alimentaires que tu as pu conserver et garder plus longtemps dans le grenier. Et pendant ce temps-là, donc, rentre. Toi, tu es pompier à Sambreville pour traiter cette eau. Donc, ici, vous allez voir, c'est la même procédé. Les autorités de l'Union africaine et de l'Union européenne ont convoqué les petits Africains venir jusqu'à Johann, aujourd'hui, hier, pour traiter les problèmes des Africains. C'est-à-dire, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas une présence physique de différents Africains, acteurs de la vie au quotidien, mais leurs autorités, leurs délégués sont amenés à discuter de la thème même des Africains ici, Schuman. Moi, je pense à cette question, il aurait que les autorités européennes puissent, eux, se déplacer, puisque c'est ce qui amène l'aide des idées nouvelles, novatrices, qui puissent s'installer en Afrique, voir comment est-ce que l'Afrique va les accueillir en termes des sujets. Les vrais échantillons sont sur le territoire africain. Donc ça, un peu aberrant, un peu injuste. Les Européens puissent continuer à traiter l'Afrique de cette manière-là. Donc aujourd'hui, à Schuman, j'étais aujourd'hui et moralement, j'ai été fort engagé cette fois-ci. Cela a été vu parce que j'ai fait des lives, je n'avais pas assez de soutien en termes pour partager cette vidéo. Mais voilà. Merci beaucoup à tonton Joseph qui était suivi en tout cas à la manifestation à Bruxelles et qui a certainement, je n'ai pas encore les commentaires qu'il y avait. Mais voilà. Question, la première question que j'ai observée, je m'étais fort posé la question de savoir pourquoi est-ce que la question africaine doit être traitée en Europe. Ce qui manque aux Européens de venir au chevet des Africains discuter de la question africaine. Cela éviterait de venir traiter avec déjà leur sujet ici en Europe de gens qui ne veulent pas que cela se passe. Il faut de 2 jours qui sont passés à Bruxelles, la manière dont les mesures de sécurité sont entamées pour traiter la question africaine. Je serais étonné aussi des mesures qui ont été signées et je pense que l'Afrique est capable de tirer longtemps signer différentes autorités africaines qui donc à Bruxelles, dernier rencontre de ces dirigeants-là. Et à ce sujet, toujours, je trouve que
même les délégués des Africains qui sont venus donc pour parler de sujets africains. Ils auraient dû quand même prévoir une sorte de demande pour inclure la population, pour dire c'est malhonnête de voir la manière dont ils sont présentés en cachette, ils sont
ni en termes je sais pas, la première que j'ai vue, c'est là. Je parle sans objet, je parle sans mon objectivité en tout. Mais je pense que ces côtés-là, la délégation africaine ne fait pas le fait de rencontrer Cora. Parce que moi, ça faisait la première fois que j'affronte justement les manifestants, les combattants aussi. Moi, je trouve très accueillant, vraiment. Moi, je trouve les combattants, peut-être rencontrer couche la plus radicale des combattants. Peut-être que je fais des pour cela, mais là, pour la première fois que je me déplace, je trouve que la couche, j'ai rencontré les différents combattants et Dieu sait que c'était la couche la plus virulente que j'ai faite, mais ils étaient là, d'accord, de répondre à des gens. Vous trouverez d'ici quelques jours la capsule déjà travaillée propre sur MC YouTube et certainement le lien vous sera partagé ici sur Facebook. Deuxième point que je voulais ici parler avec vous, est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de l'aide? C'est ça que je me pose la question. Savoir si ce sont des États. Est-ce que l'Afrique est en train d'étendre là? Est-ce que l'Afrique est vraiment quémandeur de quelque chose? La la terre où on cultive l'eau, la terre où on creuse le diamant, le collant, tout ce qui est nécessaire pour nourrir l'Europe en fait. Mais on fait croire aux Africains qui sont pauvres. On fait croire aux Africains qu'ils savent se développer sans l'aide de l'Union européenne. D'accord, ils sont plus ou moins avancés dans différents types, dans différents termes, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui l'Afrique, c'est le continent qui a plus besoin de et voilà, nos autorités encore, qui reviennent sur le bout de pied, demander la main alors que la richesse, pas laquelle on nous aider, viendra d'Afrique, viendra de chez eux. Une fois en termes d'exemple, c'est comme si l'eau, nous qui avons l'habitude de voir qui part, ou le courant venant de l'estage, soit tu as la possibilité d'avoir ce groupe électrogène. Et il s'avère que ton groupe électrogène, il ne sait plus prendre de carburant, mais il s'autonère en fait. Il tourne, ton voisin il voit cela, comment ça se fait que chez le voisin, le courant n'a plus. Qu'il y ait du courant ou pas, ça continue à tourner. Et donc, on va faire croire que ton groupe électrogène, il y a un souci. Il y a, on va voir pourquoi il t'a chez le courant en fait. Chez toi, le courant est permanent, toutes tes établissements. Le courant, il tourne. Tu ne vois pas pourquoi ton voisin doit venir et dire non, ton courant, on va voir la manière dont il tourne. Il tourne pas rond, ce n'est pas juste. Donc voilà, euh, il, il, est, il est pas juste de voir d'après ce genre de méthodes. L'Afrique n'a pas besoin, je pense, au contraire, on a besoin de cette aide-là qu'on leur inculque, de cette aide-là qu'on leur propose, et tendre la main tout de suite. Ce n'est pas
Pour moi, ce n'est pas juste et ce n'est pas bon pour l'Afrique. Parce que je me suis posé une question. Mais ok, venus, ils ont signé des accords en termes de milliards, en termes de millions, mais qui va payer ceux qui vont engranger cette crédit-là? Qui paye? Dans combien de temps on va rembourser ça? Ça, on ne le dit pas. Merci beaucoup. Donc, au Premier ministre congolais, parce que c'est lui qui a représenté le Congo, de pouvoir expliquer aux Congolais, aux Belges, comment les Congolais vont rembourser cela. Il y a plus d'appel. Tout déjà est déjà. Dites-moi si vous entendez, s'il vous plaît, et vous saurez comment moduler cette émission. Euh, Vous allez voir aussi dans la même thématique, le troisième point que je voudrais débattre ou regarder ici, on va dire aussi que non, on va aider l'Afrique à fabriquer du vaccin. Et Dieu, on va aider l'Afrique à fabriquer des vaccins à ARN. Sérieusement, est-ce que l'Afrique vous a montré comment est-ce qu'ils sont protégés durant ces 3 ans de confinement? Est-ce que vous avez consulté pour, quand on a mis euh, ces vaccins, vos vaccins en marche? Non, parce que plus ou moins les Africains se sont montrés peut-être opposés. Je ne sais pas s'ils étaient opposés, ils étaient d'accord. Maintenant qu'on s'en sort, maintenant que les anticorps commencent à fonctionner, commencent à porter ses fruits, on dit que voilà, on va aider à fabriquer leur vaccin. On a, on a ignoré les méthodes bouquet, on a ignoré les méthodes de beaucoup d'eau, des façons locales. Maintenant, on va financer comme tout parvenir à fabriquer de, des vaccins à ARN messager. Quand même, soit c'est ce qu'on veut nous faire glober pour qu'il y ait gestion de tous les bons. On propose autant d'aide, on propose à ce que l'Afrique puisse avoir l'aide, mais directement on vous influence, on vous met à travailler, à fabriquer le vaccin sur place. Ou ici, je ne sais pas, on a pas parce que je lis les documents, je ne sais pas où est-ce qu'il va être fabriqué. Et quand bien même qui va contribuer, participer, cela n'est pas dit dans le document que j'ai reçu quand je me suis monté aux endroits. Quatrième point, comment justifier donc le, les pays anglophones. Voilà. À cela, la tendance ici en Europe, c'est de faire sortir, on tend le code, hein, en Belgique, on est dans le Coran, je pense, que le boîte de nuit vont commencer à ouvrir petit à petit. Il n'y a plus de contraintes, et tant mieux. Et tant mieux, merci au comité de gestion de crise sanitaire, la manière dont vous gérez ça, bravo. Mais je me dis, pourquoi maintenant nous Africains, pourquoi vous Africains en fait? Pourquoi d'autres temps vertis, c'est là que nous on veut récupérer l'affaire, dit tiens, on tient ça, on met la vague en place, on mesure, prend en cours, tu vas récupérer la femme déjà dépassée par, j'ai la semaine dernière que ici en Belgique, Oxfam, pour ne pas les citer, on se sont plaints de voir la garder un stock considérable de vin et il s'avère que les lots à périmer tout simplement en stock. Bizarrement, derrière, et c'est là qu'on dit, on parle d'Afrique. On va pas d'Afrique quand c'est déjà de la pourriture. On va parler d'Afrique quand ça ne sert à rien. On va parler de nous autres là. C'est ça en fait. C'est à quoi on adhère. Je me pose des questions à cela. Est-ce que vraiment on a besoin de ces bons leviers là qu'on puisse nous prendre en termes de leviers de secours, de secours dont on attend que le vaccin puisse produire en chantier, en vous commencez à parler, oui, les Africains, on va envoyer ça en Afrique. Sérieux, sérieusement, il fallait penser avant. Il fallait penser avant. Qui dit que ces vaccins-là sera détruit? Qui dit que ça ne sera pas quand même disque en Afrique? Comme c'est là qu'on joue. Dans ces sommets aussi, j'ai souligné quelques lectures aussi. Est-ce que c'est à précipitation, cette précipitation de convoquer les autorités africaines, et Dieu sait qu'on n'a pas convoqué tout, ne cache pas un conflit? Est-ce que cette question-là ne cache pas quelque chose, un agenda caché, où on invite les intérêts, mais on invite l'opposition? Parce que j'ai vu beaucoup de gens intelligents aujourd'hui à Bruxelles, à Schuman, beaucoup de gens intelligents, musclés, et propos à dire, à transmettre, mais que cela il me semble qu'il va intéresser les autorités. Il y avait moyen de consulter toute cette couche-là, de le faire sur place même, pendant la manifestation, le faire et qu'ils puissent donner leur point avant de voter le budget parce que la réunion était fort concentrée. Ils ont eu le temps de discuter, de signer les accords et laisser partir chaque chef d'État. Voilà.
tout ce qui est qu'est-ce qui s'est caché dans cette forme, et nos leaders africains. Donc le point vient d'être traité, donc il n'y a plus besoin d'en parler. Puis, ça leur manque quoi vraiment nos dirigeants, nos ambassades, les ambassades sont libres. Ils connaissent bien comment atteindre chaque personne qui prétend parler pour son pays, prétend être. Arrêtez de faire exposer vos ressortissants comme ça dans la rue. Et en plus, à ce point-là, vous verrez l'endroit où, en tout cas, moi, mon observation, je n'étais là jusqu'à Canada, dans une petite rue où le manif a été, sans, mais barricadé, mais à un point, vous n'êtes pas compte, c'est la dernière fois que j'ai ça, j'ai eu une sorte de blocage où la police fédérale qui, quand même, qui prit les dents des manifestants. J'ai vu en face des policiers prêts à intervenir. En tout cas, j'ai vu c'est dans mon droit de voir et je l'ai fait en toute connaissance de cause sans faire du tchatcho de chichi. Ça, j'ai vu là. Donc, c'était une date qui était connue bien avant. On a accordé, non seulement on va parler de l'Afrique, on va parler du financement de l'Afrique, mais on accorde ça 2 jours. Vous allez voir aussi dans l'agenda qui est connu à cette Union européenne qu'il y a d'autres pays qui sont traités là-dedans. Mais tellement c'est des questions de révision. On va parler de la Turquie, entre Européens, même d'Amérique. Mais avec l'Amérique, on va traiter uniquement avec l'Amérique. Pas besoin de barricader des rues. Les Américains, ils savent comment s'en sortir, ils savent comment imposer le droit et s'imposer sur la place publique. Et tant mieux si les Américains s'en sortent. Euh, naturellement, les manifestations d'aujourd'hui, le 18 février 2002, comment je l'ai vécu? Faut dire, en 18 ans quand les combattants ont commencé le combat, moi j'étais au départ trop frileux. Je ne comprenais juste que je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de me rendre à Bruxelles, de venir donc ils sont mis en disposition le comportement de chacun. Je trouve quand même que il y a des hommes et des femmes fort avertis. Depuis la lutte, ils ont commencé la lutte combattante, il y a quand même de la mission, mais je mets quand même le heure, parce que je trouve que il y a de lacunes, si je dois cela lacune, il y a beaucoup et peut-être dans le futur, j'espère plus le futur, parce qu'ici, selon les accords signés, il va y avoir des projets de loi ou de méthodes qui va devoir venir en aide aux Africains, des projets africains. C'est-à-dire, si tu as un projet de fabrication d'usine en Afrique, c'est maintenant entrer des dossiers européens. Si ton pays, tu dois faire ton ambassade pour que l'ambassade puisse le proposer toi-même, il y a ton ambassade ou il y a européens directement certainement qui vont ouvrir des guichets pour entrer des projets, des ASBL. Déjà, je pourrais commencer à réfléchir en ce sens-là. Votre internaute sera bien. Permet en tout cas de dire merci à toutes les personnes qui m'accordent le crédibilité. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis fait pour ne pas leur raconter que de raconter des choses que je fais aujourd'hui en Afrique. Je voudrais en tout cas remercier aujourd'hui mon, mon frère, en tout cas, un grand frère plutôt, Sidi, depuis Namur, à Papa Aimé, Madame Laetitia Cora depuis la France, mais c'est en tout cas des soutiens, mais de permettre à ce que la fluidité puisse continuer. Et je pense que, au delà de terme, à tout mon système de communication directe, il s'amène à cette jinga, à cette connerie, pour apparaître, c'est normal. C'est normal. Si on ne le fait pas nous autres, parce que c'est pas manque en fait. C'est pas le temps de commencer à faire des vidéos aussi sur Facebook, Instagram et autres. Celui qui veut appelle ça une connerie. Celui qui trouve qu'il y a moyen d'échanger, d'utiliser ces canaux-là. On peut se mettre à diffuser, on peut se mettre à écrire des livres, mais je pense que les personnes qui nous engagent vaut la peine d'être mises sur un stade de pied aussi. Donc, j'ai dit un grand merci à Monsieur Sidi. Monsieur Sidi, depuis Namur Jambe. En tout cas, merci pour d'être fidèle à MC News TV, de partager les vidéos de MC News TV parce que c'est très très important. N'hésitez pas en tout cas à me dire qu'il ne va pas et ce que je dois améliorer dans différents intervenants de MC News TV. Je suis disponible pour toutes sortes de propositions, de G. N'hésitez pas à une question sur MC News TV. Quand est-ce que je fais tournage, quand est-ce que je suis disponible pour un tour, un sujet qui tient à cœur à aider. Question de m'appeler au 0032 47 03 69 2. Ça, c'est le numéro de WhatsApp
dédié MC News TV pour discuter et pour sujet. Même si voilà, même si je ne réponds pas NS par WhatsApp, en général, je le vois dans moins de 24 heures, je vois et je répondrai aussi. Si pour ceux qui souhaitent en tout cas informer, éduquer des gens, de lundi, je pense que j'aurai une conférence depuis Camp TV, un des quartiers Bukavu qui actuellement qui opère l'insécurité à un point, on sera pas à Bukavu, donc j'aurai correspondance depuis Bukavu avec qui nous allons discuter et en direct pour parler d'insécurité au quartier Camp TV. Donc voilà, je souhaite à tous les résidents de Camp TV de Bukavu, Chimpunda, Kadutu, Buolo, Vamaro, de passer cette très bonne soirée. King est très très important. Voilà, à toutes et à tous, j'ai suivi MC News TV. Je vous souhaite en tout cas de passer une agréable. Je vous dis à très très bientôt. Salut. Et allez retrouver donc, retrouver la vidéo de MC News TV sur YouTube dans quelques jours. La journée de jour en résumé donc sur vidéo propre. Sur ce, chers internautes, chers abonnés, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. À très tôt. Salut.